C'est un grand thème, un grand message, et qui est parmi les fondements de notre foi. C'est parler de comment les esprits invisibles interviennent dans nos problèmes, dans nos vies. Les esprits invisibles là, c'est Dieu le Père, c'est les anges de Dieu. Amen. Donc il y a les anges et Dieu qui sont les esprits invisibles. Les anges travaillent sous Dieu. Dieu les envoie accomplir des missions au sein de nos vies. Amen. Et nous allons apprendre quelques clés qui permettent à cette catégorie d'esprit d'intervenir dans nos situations, d'opérer dans l'église, d'agir dans nos familles, d'intervenir dans nos combats, de nous faciliter la tâche quand nous sommes en face ou soit quand nous sommes butés à des situations compliquées. Amen. Un amen propre. Gloire à Dieu. Notre thème c'est du diable aux anges. Du diable aux anges. Pourquoi je parle du diable? Avant tout, nous allons prendre quelques textes et après je vais expliquer. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Ça servira de notre texte de base. C'est là que nous allons découvrir des clés essentielles qui nous permettent d'expérimenter les actions des anges au sein de nos vies. Matthieu 4 verset 1 à 11. Matthieu 4 verset 1 jusqu'à 11e verset. La Bible dit ceci. Alors Jésus fut emmené par l'esprit dans les déserts pour être tenté par les diables. Amen. Amen. Dis après moi. Jésus fut amené par l'esprit dans les déserts pour être tenté par les diables. Amen. Amen. Donc Jésus fut amené dans les déserts pour être tenté par les diables. Et la raison que Jésus s'est trouvé dans les déserts, c'était pas pour gêner, mais c'était pour être tenté par les diables. Amen. Amen. Mais le jeûne est arrivé. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Amen. Amen. Il est Dieu, mais il a eu faim. Le tentateur s'étant approché de lui et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5. Le diable les transporta dans la ville sainte. Suivez bien cette lecture s'il vous plaît. Ne soyez pas distraits. Le diable les transporta dans la ville sainte. Le diable les transporta dans la ville sainte. Le diable peut amener quelqu'un dans la ville sainte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le diable les transporta dans la ville sainte. Et non seulement dans la ville sainte, mais il les plaça sur le haut du temple. Amen. Amen. Est-ce que tu as bien compris? Il a amené dans la ville sainte, mais il l'a amené aussi sur les temples. Amen. Amen. Le diable peut amener quelqu'un à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Oui.
Quelqu'un peut être là, mais c'est le diable. Il y a des gens qui sont comme ça dans l'église. Et le diable a mené. Et les gens comme ça ne quittent pas l'église. Et la Bible dit, au verset 6, il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre eux. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Cette réponse, Jésus la donne au diable quand le diable l'a amené au temple. Et Jésus a compris que le diable ne m'a pas amené au temple pour que j'adore Dieu, mais pour tenter Dieu. D'où les gens que le diable amène à l'église, ils ne viennent pas adorer, ils viennent tenter Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dites Amen bien. Amen. On en reparlera peut-être après. Et la Bible dit ceci, au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Le diable peut élever quelqu'un. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Quand le diable t'élève, le but, c'est de te faire voir la gloire du monde. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il faut faire très attention. Quand tu es en train de monter dans la vie, il faut vérifier quelle est la main qui t'élève. Si c'est la main de l'homme, c'est que c'est le diable qui est derrière. Si c'est la main de Dieu, tu es béni. Amen. Amen. Le diable peut élever les gens. Mais ces gens qui sont élevés par le diable ne voient que le pouvoir du monde et la gloire du monde. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Si c'est la main du diable qui t'élève, la finalité, c'est l'adoration du diable. Toute personne élevée par le diable finit par adorer le diable. Amen. Amen. Vous pouvez voir ça dans le monde. Toutes les grandes stars que vous connaissez, dont le monde parle, en fin de compte, ils finissent par afficher publiquement leur appartenance au diable. Amen. Amen. Allez vérifier et vous allez voir. Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et les anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Amen. Amen. Il fut amené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Mais à la fin, ce sont des anges qui sont venus le servir. Amen. Amen. C'est pourquoi je parle du diable aux anges. Amen. Amen. Tu peux commencer avec le diable et tu finis avec les anges. J'ai pensé que tu allais dire Amen. Alléluia. Amen. Tu peux commencer avec les démons et
Et tu finis avec les anges de Dieu. C'est ça le message d'aujourd'hui. Avant d'approfondir, je vais aller dans Hébreux chapitre 1 verset 14. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 1. 1 pardon. Hébreux chapitre 1. Écrivez tous ces versets. Pour une meilleure compréhension, Hébreux chapitre 1. Nous lisons pour une meilleure compréhension à partir du verset 9. Hébreux chapitre 1er. Pour nous aider à bien comprendre les textes. La Bible dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Auquel des anges, suivez ce texte, auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? On parle des anges ici. Amen. Amen. Ils sont tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en ta faveur. Amen. Amen. Ils ne sont pas tes serviteurs. Déjà dans ce message, je voudrais que nous puissions comprendre qu'on n'ordonne pas aux anges. Nous n'avons pas le pouvoir sur les anges. De dire à un ange, viens, va, fais ceci et cela. Non, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame là-dessus. Les anges sont des serviteurs de Dieu. La Bible dit, l'Éternel ordonnera à ses anges. Amen. Amen. Pour te secourir. Mais toi, tu n'as pas le pouvoir d'ordonner aux anges. Personne dans la Bible ne l'avait déjà fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et dans toute la doctrine chrétienne. Mais sauf que les anges nous servent en servant Dieu. Ils servent Dieu à travers nous. Ils viennent nous aider pour servir Dieu. Ils n'obéissent qu'aux ordres de Dieu, pas tes ordres. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit dans cette salle? Ils n'obéissent pas à tes ordres. Ils obéissent aux ordres de Dieu. Ils sont à côté de toi, mais respectant ce que Dieu leur dit. Les anges font beaucoup de choses dans nos vies. Qu'est-ce que les anges font dans nos vies? De quoi sont-ils capables? La première chose, les anges sont capables de nous aider à comprendre la pensée de Dieu. Amen. Amen. Dans la Bible, beaucoup de gens qui ont compris la volonté de Dieu ont bénéficié des services angéliques pour avoir de grandes révélations. Amen. Amen. Les anges peuvent annoncer la pensée de Dieu. Quelqu'un me suit dans cette salle? Si tu bénéficies de leur service, tu auras la capacité de comprendre ce que Dieu veut de toi.
ce que Dieu veut de ta destinée. Ils opèrent jusqu'aujourd'hui. Ils nous annoncent les oracles de Dieu. Ils ne viennent pas nous enseigner la Bible. Ils ne viennent pas nous enseigner la doctrine. Mais ils viennent nous révéler les pensées cachées de Dieu sur nos destinées. Amen. Amen. C'est ça les anges. Dans la Bible, ils ont intervenu dans ce sens à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de textes bibliques qui nous expliquent cette action révélatrice des anges. Comment ils viennent révéler des choses. Dans la parole de Dieu, il y a un ange qui a rencontré Abraham et qui lui a annoncé les choses qui devaient arriver dans l'avenir. Amen. Amen. Il lui a parlé de sa destinée. Il lui a parlé de la destinée de ses descendants. Dans la Bible, quand Moïse était à Madian, avant de commencer son ministère, il a rencontré un ange de Dieu. Et cet ange est descendu dans un buisson en feu qui ne se consumait pas. C'est l'ange dont la Bible appelle l'ange de l'Éternel. Il représente Dieu lui-même. Il est la manifestation de Dieu. Il est descendu sur un buisson en forme de feu. Et il a commencé à parler à Moïse sur sa mission et sur la destinée des enfants d'Israël. Amen. Amen. Il a rappelé les promesses que Dieu avait faites d'Abraham. Si tu bénéficies de l'assistance angélique dans le domaine du message, de la parole, tu seras averti des choses passées, des choses présentes et des choses à venir. Dites Amen bien. Amen. Et vous devez y croire. Vous devez l'accepter. Comme je suis en train de parler là, si tu l'acceptes, tu vas bénéficier de ces services. Dites Amen bien. Amen. Oui. Mais quand ça viendra, il ne faut pas fuir. Parce que quand les anges descendent, les hommes tremblent. Amen. Amen. Oui. Jean a vu un ange. Il a voulu l'adorer. Là, je lui dis non. Je suis ton compagnon. Amen. Ils ne sont pas là pour être adorés. Ils ont une telle puissance, une telle aura, qui font que quand ils sont là, ils sentent qu'il y a une autre présence. Amen. Amen. Alors, nous voyons qu'ils ont apporté le message. Quand Moïse a reçu les 2 tables de la loi sur le mont Sinaï, c'est un ange qui est venu lui apporter ça au nom de l'Éternel. Je n'aurai pas le temps de parler, de prendre tous les textes. Mais si vous lisez dans les livres d'Hébreux chapitre 2, vous allez voir ça. La Bible dit si la parole annoncée par les anges ont eu leurs effets. Amen. Amen. La parole annoncée par les anges, c'est la parole que Moïse a reçue. Les anges annoncent les oracles de Dieu. Ils annoncent les messages de Dieu. Amen. Amen. Avant la naissance de Samson, un ange est venu voir sa mère pour lui parler de la naissance de Samson. Avant la naissance de Jésus, un ange est venu parler à Marie. Avant la naissance de Jean-Baptiste, un ange est venu annoncer sa naissance. Quand Hérode planifiait de détruire ou de tuer Jésus, un ange est venu parler à Joseph.
Alléluia. Amen. Quand Jésus est né et qu'il s'est trouvé dans une bergerie, les bergers étaient sur les montagnes en train de paître leurs troupeaux. Les anges, un troupe des anges est venu annoncer au berger la naissance de Jésus. Amen. Amen. Les anges sont des messagers. Ils parlent de ce que Dieu fait dans le présent. Ils nous rappellent de ce que Dieu avait fait. Et ils nous annoncent ce qui va arriver. Amen. Amen. Et vous devez aimer ça. Comme les sorciers aiment écouter les démons. Comme les francs-maçons, les Illuminati aiment entendre la voix des démons. Les chrétiens doivent aussi aimer entendre la voix des anges. Dites Amen bien. Amen. La différence entre nous et les gens qui servent le diable, c'est qu'ils sont vraiment conscients de l'action du diable, de l'action des démons. Ils sont sûrs que les démons parlent. Un magicien se permet de se tenir dans une salle devant une foule de gens et il va dire: je vais couper la tête de cette personne. Même cette personne ne va pas mourir. Cette confiance-là, cette assurance, il la reçoit de qui? Amen. Amen. Il sait que les démons sont là. Ils vont faire le travail. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Est-ce que toi tu es conscient? Alléluia. Amen. C'est ça ce qui nous manque. C'est la confiance à la réalité des actions angéliques au sein de nos vies. Ils opèrent. Ils annoncent des choses. Il y a tout un livre dans la Bible que beaucoup de gens n'aiment pas lire. L'Apocalypse. Amen. Amen. Apocalypse, c'est un livre annoncé par Jésus-Christ à travers un ange à Jean. Tous ces livres-là, c'est un ange qui a travaillé avec Jean. Non seulement il lui annonçait des choses, mais il lui ouvrait aussi les yeux pour voir ce que les gens ne peuvent pas voir. Alléluia. Amen. Vérifiez ça dans Jean chapitre 1, Apocalypse chapitre 1. Comment l'ange a travaillé avec Jean dans l'île de Patmos. Et ce que vous devez savoir, il y a un grand mystère tout autour de ce livre, parce que Jean était déjà aveugle. Quand il était dans l'île de Patmos, il était déjà aveugle. Il ne voyait pas. Et l'ange est venu lui parler quand il est devenu aveugle. Et puis il lui a dit d'écrire. Au moment où lui était déjà aveugle. Essayez d'imaginer un aveugle qui doit écrire un livre. Alléluia. Ça c'est ce qu'un ange peut faire. Il peut t'amener au-delà de tes limites. Un aveugle doit écrire. Le livre de l'Apocalypse est un livre écrit par un aveugle. Est-ce que quelqu'un me suit dans cette salle? Dites Amen bien. C'est-à-dire, les anges peuvent te faire marcher même quand tu n'as pas de jambes. Alléluia. Amen. Ils peuvent te faire parler en anglais, même si quand tu ne comprends même pas good morning. C'est pourquoi Paul dit: quand tu parleras des langues des hommes et des anges. Parce que les anges ont cette capacité de nous permettre de parler au-delà des limites intellectuelles.
Quand le réveil a commencé en RDC, nous n'étions pas là. Mais les gens qui nous ont précédés, les pasteurs Paul sont témoins. Il y a des mamans qui n'ont jamais été sur le banc de l'école, qui ont parlé en français, en anglais, en arabe. Alléluia. Dites Amen bien. Quand le réveil est venu, et les gens marchaient sous l'impulsion du Saint-Esprit, il y a eu des choses extraordinaires au sein de l'église. Amen. Moi, je fais partie de ceux-là qui profitent de cette grâce angélique, surtout dans les domaines linguistiques. Alléluia. Parce que comme je témoigne ici, ce n'est pas de la blague. Je n'ai pas été trop loin dans les études. Non. Alléluia. Jusqu'à ce que je rencontre Jésus, j'avais des difficultés pour lire et pour écrire. Est-ce que quelqu'un me suit dans cette salle? Si vous êtes sous l'impulsion de l'esprit, les anges viendront vous aider à faire des choses que vous n'êtes pas capable de faire de vous-même. Alléluia. Dites Amen bien. Amen puissant. Ils ont cette mission-là de nous faire franchir nos limites. Non seulement ils parlent, mais deuxièmement, ils nous aident à aller au-delà de nos limites. Ils deviennent des ponts entre toi et ce que tu vas faire. Tu es quelqu'un qui veut toucher cette table, mais ta main est limitée. Tu ne peux pas toucher la table. Tu es limité ici. Et les anges viendront rendre ta main plus longue pour toucher la table. Non, quelqu'un dit Amen bien. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Tu vas à l'école, tu as étudié, tu t'es préparé aux examens, tu t'es bien préparé, mais tu te retrouves devant des questions que tu ne peux pas répondre. Les anges viendront étendre ton intelligence pour te faire comprendre ce que ton intelligence naturelle ne pouvait pas saisir. Dites Amen bien. Non, un Amen propre s'il vous plaît. Vous pouvez, quand vous sentez leur présence, quand vous êtes conscient qu'ils sont là, vous pouvez leur poser des questions. Et ils vous donneront des réponses. Un jour, Daniel a reçu une grande révélation dans le livre de Daniel chapitre 12. Et il ne comprenait pas cette révélation. Et c'est un ange qui lui avait apporté la révélation. Il a posé la question. Qu'est-ce que ceci veut dire? L'ange lui dit, tiens ces choses secrètes. Amen. Il ne lui a pas donné la réponse. Mais il lui a quand même dit de garder les secrets. Un jour, Daniel était en prière. Israël devait faire 70 ans d'esclavage en Babylone. Et quand les 70 ans se sont accomplis, Israël n'est pas sorti de la captivité. Daniel chapitre 9. Daniel a commencé à prier, à invoquer Dieu. Et quand il priait Dieu, vous savez que Daniel était un prophète. Nous savons que Daniel était un prophète. Un prophète veut dire celui qui parle de la part de Dieu. Amen. La bouche de Dieu. Mais bien qu'en tant que bouche de Dieu, son don prophétique était limité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il était prophète, mais son don prophétique était limité. Parce qu'il est allé vers Dieu avec des questions, des choses dont il ne comprenait
comprenez pas. Je suis prophète. Moi, Daniel, les gens disent que j'ai un esprit supérieur. Un esprit semblable à ceux de Dieu. Les gens me considèrent comme un Dieu en Babylone. Alléluia. Amen. Mais ici, je ne comprends rien. Dieu ne lui a pas directement répondu. Dieu a envoyé Gabriel. Dites Amen bien. Amen. Dieu a envoyé à qui? Gabriel. Gabriel, vous savez ce que Gabriel veut dire? Gabriel veut dire Dieu messager. Gabriel, messager de Dieu ou Dieu messager. Il est venu annoncer le message à Daniel. Daniel continue à prier Dieu pendant 21 jours. Dieu ne lui répondait pas directement. Il fallait nécessairement que Gabriel arrive devant Daniel. Parce qu'il y a des choses que ton intelligence, tes capacités charismatiques, Yamolimo, ne sont pas aptes à saisir ni à comprendre. Si d'autres esprits ne viennent pas intervenir, est-ce que me comprends? Amen. Tu as les Saint-Esprit, oui, mais le Saint-Esprit peut te dire des choses que toi tu ne comprends pas. Et donc la compréhension exige l'intervention des esprits plus lucides que toi. Des esprits plus intelligents que toi. Alléluia. Amen. Pour te faire comprendre ce que tu dois faire. Pour te faire franchir tes limites. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu fait chair. Au moment où il devait accomplir l'essentiel de sa mission. Parce que vous devez le savoir que si Jésus était venu sur terre et qu'il ne faisait que les miracles, multiplier les pains, marcher sur les eaux, guérir les malades et retourner au ciel, moi et toi, nous n'allions pas être sauvés. Amen. Amen. Notre salut se trouve à la croix. Alléluia. Amen. S'il ne faisait que des miracles, il finit sa mission là, et il retourne au ciel, on n'allait pas être sauvé. Parce que notre salut exigeait le sacrifice du Fils de Dieu à la croix. Et pour que Jésus accomplisse sa mission, il devait aller à la croix. Mais entre la croix et Jésus, il y a eu un combat où Jésus a prié. Il a demandé à son Père, si tu le peux, ôte de moi, ôte de devant ma face cette coupe. Enlève cette coupe. La coupe, c'est-à-dire enlève la croix. Qu'est-ce que cela veut dire? Il était limité. Alléluia. Amen. Il était limité. Il connaissait sa mission. Il savait le but pour lequel il est venu sur la terre. La Bible déclare ceci dans le livre d'Hébreux chapitre 10 verset 5. Il est écrit, c'est pourquoi le Christ entra dans le monde. C'est-à-dire quand il est arrivé à la porte du monde, avant d'entrer dans le ventre de Marie. Avant d'entrer dans le ventre de Marie. Dites Amen bien. Vous voyez cette parcelle? Ici c'est l'église. Supposons que c'est le ventre de Marie. Amen. Amen. Maintenant, le monde, c'est l'ensemble de cette parcelle. C'est-à-dire, avant que Jésus n'entre à l'église, il doit entrer par la porte. C'est la porte du monde. Et quand Jésus est arrivé à la porte du monde, il a dit ceci. C'est écrit dans la Bible. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Dans les rouleaux du livre,
Il est question de moi. Alléluia. Amen. Ça dit j'accepte d'être le sacrifice pour l'humanité. Avant d'entrer dans l'évangile, Jésus a dit ça à la porte du monde. Alléluia. Amen. Mais quand il est né, le diable a tenté de le tuer. Dieu a envoyé un ange. Il est venu mourir, mais on l'a fait fuir la mort. Il est venu mourir, mais on l'a fait fuir la mort. Amen. Amen. Il a grandi. Il devait être sacrifié. Jésus a pleuré pour que Dieu puisse ôter ces sacrifices-là. Et toutefois, il a dit, pas ma volonté, mais que ce soit la sienne, la tienne. Et la Bible dit, les anges sont venus le fortifier. Alléluia. Amen. Dites amen bien. Amen. Jésus est la parole fait chair. Jésus est fils de Dieu. Rempli du Saint-Esprit. Né de l'Esprit. Mais il avait besoin que les anges viennent l'aider à étendre ses limites. Et quelqu'un me suit dans cette salle? Dites amen bien. Amen. Si tu dis amen, les anges viendront étendre tes limites. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à faire, mais que nous nous retrouvons capables de le faire. Et on s'étonne de comment on le fait. Vous savez, des fois, il arrive que quand nous prêchons, ça nous dépasse nous-mêmes. Des choses que nous disons. Alléluia. Amen. Ne pensez pas que tout ce que je suis en train de dire, je les avais préparés. Non, tous les mots que je dis ici, je ne savais pas que je vais les dire. Je savais l'idée que je vais prêcher, mais je ne sais pas comment je vais dire, comment je vais parler. Tout ce que je suis en train de dire, je ne savais pas. Alléluia. Amen. Des fois, ça nous étonne. Un jour, quand j'étais encore trop jeune, dans l'œuvre de Dieu, j'avais parlé avec le pasteur Paul. Quand je ne savais pas très bien lire, pas bien écrire, je ne prêchais même pas. Mon travail à l'église, c'était la guérison, la délivrance à l'église. Mais un jour, on m'a apporté un fou. Un fou brutal. Un vrai fou, c'est-à-dire qui tape les gens et tout ça. Et il était robuste. À cette époque-là, moi j'étais comme dans une photo que j'ai mise sur Facebook, où j'étais vraiment frêle, maladie. À cette époque-là, c'est la personne qui me connaissait. À Zongo. Amen. Amen. Moi je dis des choses. Ce que j'ai dit, maman jamais. Et j'étais à la permanence. Je dormais à la permanence. Mon travail c'était l'intercession. Quand les gens avaient des problèmes, on les amenait à la permanence. On priait pour ça. C'était ça ce que je savais faire. Qui était fou. Et on l'a amené à la permanence. Et nous étions là. Pendant ce jour-là, je me suis retrouvé tout seul. Une foule de gens avec un fou. Alors qu'est-ce que je vais faire? Le fou, il s'agite. J'ai dit à ces gens, le pasteur n'est pas là. Ça dit j'ai eu peur. Le pasteur n'est pas là. Et puis tous les évangélistes puissants de l'église, ils ne sont pas là. Et je suis seul ici. Je suis parti chercher un papa, Papa Kazadi. Je suis parti derrière. Papa Kazadi, il n'aimait pas ce genre de choses. Il m'a dit, occupe-toi de ça.
Allez, et pourtant il était ancien. Alors j'étais obligé de gérer la situation. Mais je ne voulais pas vraiment gérer la situation. Je voulais échapper de cette situation. Alors j'ai dit à ces gens, mettez les fous dans la permanence. Ils l'ont mis dans la permanence. Ils criaient. Nous avons mis un cadenas à la permanence. Moi l'esprit c'était donc je pouvais aller traîner ailleurs jusqu'à ce qu'ils se calment. Quand les autres viendront, peut-être on va les ramener chez lui fou. C'est là où les anges étaient. Alléluia. Amen. Dites amen bien. Amen. C'est dans des circonstances comme ça, là où nous sommes limités, que les anges viennent entrer en action. Je ne sais pas comment c'est. J'attendais les autres et d'autres intercesseurs sont venus. Je les ai informés que non, la permanence est fermée. Il y a une foule là-bas à l'intérieur. Et tous les intercesseurs avaient peur. Mais il y avait le calme dans la permanence. Après environ 1h30, ils sont partis ouvrir. Nous avons trouvé cet homme près de la porte. Il est aussi sorti. Et il était complètement guéri. Nous n'avons rien fait. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Non, dites amen bien s'il vous plaît. Nous n'avons rien fait. Ils ont fait le travail à notre place. Les anges sont capables d'étendre tes limites, de t'aider à réaliser les choses devant lesquelles tu fuis. Alléluia. Amen. Non, dites amen bien. Vous savez, je parlais avec Alice hier. Il y a quelque chose que je lui expliquais. C'était sur la sanctification. Quand nous disons que je crains Dieu, je crains Dieu. Parce qu'il y a certaines, Dieu connaît nos faiblesses. Il y a certaines circonstances qui ne nous arrivent pas. Non parce que nous les avons fui, mais parce que les anges les ont déjoués. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un planifié de venir te tenter. Toi tu n'es pas au courant. Dieu sait que tu es faible devant cette personne. Et Dieu va envoyer ses anges pour t'épargner de cette tentation. Alléluia. Amen. Tu voulais aller quelque part et il y a une tentation là-bas. Et Dieu peut faire qu'une faiblesse arrive. Les anges te posent une faiblesse. Tu ne vas pas là-bas. Et la tentation a échoué. Pourquoi? Alléluia. Amen. Non, dites amen bien. Les anges font beaucoup de choses. Ils peuvent intervenir en notre faveur auprès d'autres hommes. Amen. Amen. Non, dites amen bien, s'il vous plaît. Amen. Tu peux avoir un problème avec l'administration. Tu peux avoir un problème avec la justice. Tu peux avoir un problème avec quelqu'un d'autre. Ou tu veux introduire un dossier quelque part pour les affaires, ou pour avoir un crédit, ou avoir quelque chose que Dieu trouve conforme à sa volonté. Alléluia. Amen. Dieu voit tes limites pour payer tes dettes. Dieu voit que tu as la volonté, mais tu es limité. Dieu voit que tu as la volonté de réussir,
Mais tu es limité par les moyens financiers. Mais cette réussite, ce projet est conforme à la volonté de Dieu. Le Seigneur voit que tu dois le faire. C'est conforme à ta destinée. Suivez-moi très bien. Alléluia. Amen. Dieu voit que c'est sa volonté. Mais toi, tu es limité pour l'accomplir. Dans des cas pareils, un ange viendra opérer. Alléluia. Amen. Les gens seront en train de discuter ton dossier. Et tout le monde est con. Quelqu'un s'est levé au milieu de ces gens. On dit non. C'est une erreur qu'il avait. Et la majorité sera d'accord. Amen. Amen. Dites amen bien. Amen. Il y a eu des hommes qui sont devenus puissants dans le monde, élevés dans le monde à cause de la voix d'une seule personne. Une seule personne a parlé de lui. Et sa vie a changé. Pharaon prend la femme d'Abraham. Pharaon agit moi si Abraham. Sarah. Donc Sarah devait sortir une postérité puissante. Mais par Abraham. Et Pharaon va prendre. Sarah. La Bible dit il l'a pris pour femme. C'est-à-dire ils avaient tout fait. Et Dieu va envoyer son ange pour aller s'adresser à Pharaon en faveur d'Abraham. Laisse la femme de ses car Alléluia. Amen. Dites amen bien. Amen. Je vous dis que ces choses sont dans la Bible. Pas des histoires. Ce sont des réalités. Alléluia. Amen. Donc dites amen bien. Amen. Je te dis que là où aucun nom n'est capable de lever sa voix dans ta faveur, un ange de Dieu viendra parler pour toi. Vous savez, quand on avait arrêté Jésus, on l'a placé en prison, on voulait le crucifier. Toute la nuit, la femme de Pilate a été tourmentée. Je dis que Dieu va tourmenter les gens en ta faveur. Non, si c'est pour toi, tu t'arrêtes très bien. Les anges peuvent entrer dans l'esprit d'un païen. Dans l'esprit d'un franc-maçon. Pour imposer l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dites amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit dans cette salle? Ils peuvent intervenir. Donc il y a beaucoup de choses que les anges peuvent faire. Ils peuvent nous transporter. Comme ce qu'on appelle des téléportations. C'est-à-dire aux arts au c'est-à-dire que tu étais ici, tu te retrouves de l'autre côté du versant. Tu ne vas pas sortir là-bas qui nous a envoyés. Parce que les païens le font. Les démons le font. Quelqu'un qui va aller dans une piscine se retrouve au Congo. Il se retrouve comme ça, il est au Congo. Il dit non, peut-être là je me trompe, je rêve. Il ressort comme ça. Il se rend compte réellement que je suis au Congo. Alléluia. Amen. Et les anges peuvent le faire. Dites amen très fort. Amen. Un amen puissant s'il vous plaît. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on met la colonne? Donc ils peuvent faire
beaucoup de choses que je n'aurai pas le temps de énumérer ici. Mais je vais expliquer notre texte de Matthieu, chapitre 4. Comment faire fonctionner les anges? Est-ce qu'ils viennent travailler pour tout le monde? Est-ce qu'ils opèrent pour tout le monde? Dans quelles conditions devons-nous nous trouver pour que les anges viennent opérer? La Bible dit ceci. Jésus fut emmené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne des pains. Je vais dire quelque chose. J'aime jeûner. Et je le fais au moins toutes les semaines. De 8h à 18h. Je le fais. Et j'aime que les gens gênent. Amen. C'est très important. Spirituellement, c'est aussi très important pour votre santé. Moi, je ne gêne pas seulement pour être puissant, mais je gêne pour être en bonne santé. Les gens pensent que c'est à trop manger qu'on devient en bonne santé. Non. Il y a des maladies qui disparaissent à cause des gènes. Telles que les cancers. Ça peut disparaître à cause des gènes. Alléluia. Amen. Dites amen bien. Amen. Des maladies telles que des fibromes dont les femmes ont l'air. C'est prouvé scientifiquement. Ça peut disparaître à cause des gènes. Je n'ai pas le temps de tout expliquer. C'est scientifique. J'aime gêner. Mais il y a quelque chose que nous devons tous comprendre. Beaucoup de gens, quand ils sont butés à des problèmes avec le diable, ils vont gêner. Et ils pensent que c'est en gênant que le diable va fuir. Mais ici, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas toi. C'est pas moi. C'est Jésus qui a gêné 40 jours, 40 nuits. Et à la fin de son gêne, il y eut faim. Ce n'est pas les anges qui sont venus, mais le diable s'approcha de lui après qu'il ait terminé son gêne. Est-ce que tu comprends très bien? Satan a poussé il y a Jésus-Christ. Après avoir gêné. Amen. Amen. Ce qui veut dire les gènes ne chassent pas les diables. Mais plutôt les gènes te rendent apte à affronter les diables. Alléluia. Amen. Les jeûnes et les prières ne font pas fuir les diables, mais ça te rend apte à l'affronter. C'est après avoir gêné, prié, que le diable s'approcha de Jésus. Une personne m'avait posé une question en disant que j'ai constaté que dans ma vie spirituelle, quand je fais beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, et après cela, qu'il y a des problèmes, des attaques, des problèmes deviennent de plus en plus compliqués, mes situations deviennent compliquées. Alléluia. Est-ce que c'est le jeûne et le prière qui attirent des difficultés? Selon vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'après avoir gêné et prié, tu as beaucoup de problèmes? Alors la question que je nous pose, je vous pose, est-ce que c'est le jeûne et le prière qui nous attire les problèmes?
La dimension spirituelle. Qui encore rapidement? La puissance acquise à travers le jeûne. La puissance acquise à travers les jeunes attire les problèmes. Selon Fanny, qui encore? Vous avez tout faux. Amen. Vous avez tout faux. Je vais vous dire ceci. Jésus est allé dans le désert pour être tenté par les diables. Dieu savait, suivez-moi très bien, entre les jours où le Saint-Esprit est en train d'amener Jésus dans le désert et les jours de la tentation, il y a 40 jours au milieu. Dieu savait que Jésus il sera tenté. Pas aujourd'hui. Sa tentation viendra le mois le 23. qui viendra le 23. À peu près. Amen. Amen. Comme il savait que cela arrivera en cette date, il a fait entrer dans le gène. Pour justifier. Le diable viendra lui faire face. C'est-à-dire Dieu sait que tu auras des problèmes. Et il t'introduit dans le gène. Il t'inspire à gêner. Et il t'inspire même les jours que tu vas faire. Et quand tu vas finir le gène, c'est problème pour vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas les gènes et les prières qui attirent les problèmes. Les problèmes devraient venir. Dieu le savait. Il connaissait même la date. Et il t'introduit dans la prière. Les gens qui s'étouffent, qui sont détruits par les problèmes, sont des gens qui n'avaient pas écouté la voix de Dieu pour entrer dans les gènes et les prières. Dites Amen bien. Non, un Amen puissant. Je pense que nous avons compris. Ce n'est pas les gènes. Beaucoup de gens ont l'habitude de dire, depuis que je suis devenu un enfant de Dieu, les problèmes sont devenus difficiles. La vie est difficile. Tout ne marche pas. C'est comme si le fait de prier est créateur de problèmes. Non. Tu t'es converti parce que Dieu savait que les problèmes viendront. Et que quand ces problèmes viendront, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu vas mourir. Et Dieu a vu les problèmes qui viendront dans 6 mois, dans une année de tentation. Comment le diable va s'organiser pour te tuer, pour te détruire, pour te pousser au suicide. Dieu voyait ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait que tu puisses te convertir. Et quand tu t'es converti, après tu commences à voir ces problèmes arriver. Tout devient difficile. Et tu penses que c'est parce que tu pries que ces problèmes arrivent. Non. Si tu ne priais pas, tu n'allais pas supporter. Tu n'allais pas être patient. Tu n'allais pas persévérer. Tous ces problèmes allaient t'écraser. Soit tu allais te suicider. Soit tu allais te manger. Est-ce que quelqu'un me suit dans cette salle? Dites Amen bien. Amen. Jésus fut amené par le diable dans le désert pour être tenté. Après ça va gêner 40 jours et 40 nuits. Le diable est venu. Je bénis le Seigneur. Parce que le Dieu ne laisse pas le diable arriver dans ta vie si tes batteries n'ont pas encore fini d'être chargées. Dieu te charge d'énergie, de puissance avant que le diable arrive. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu dois savoir que quand tu vois le diable devant toi, c'est qu'au préalable, Dieu t'avait déjà préparé à l'affronter.
tu vois tes ennemis, sache que Dieu t'avait déjà préparé à les affronter. Tu vois les situations compliquées devant toi, sache que tu as déjà été préparé à gérer ces complications. Dites Amen bien. Amen. Non, un Amen propre, s'il vous plaît. Amen. La Bible dit que Dieu ne permettra pas qu'une tentation nous arrive qui soit au-dessus de notre foi. D'où il doit d'abord te charger de la foi, de sa puissance, de sa présence, avant de laisser le problème arriver. Écoutez bien aimé. La Bible dit, vous connaissez le verset, beaucoup de gens aiment bien ça. Toute arme forgée contre elle. Plus fort, vous connaissez le verset. 1, 2, 3, come on. Toute arme forgée contre moi sera nulle sans effet. Toute arme quoi? Forgée contre toi. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que la Bible ne dit pas que toute arme lancée contre toi. Toute arme dirigée contre toi. Mais toute arme forgée. Est-ce que tu comprends très bien? Amen. Quand on parle de forger, c'est-à-dire Dieu s'occupe de l'arme au moment où on la forge. C'est-à-dire quand le diable prépare son arme contre toi, Dieu la rend sans effet. Au moment où on est toute arme forgée. C'est-à-dire Dieu détruit l'arme à sa création, à sa formation, à son invention. En ce moment-là, Dieu rend l'arme nulle et sans effet. Alléluia. Amen. Je veux que tu sors de cet endroit avec assurance que quel que soit le problème qui sont devant toi, si tu es sûr que tu marches avec Dieu, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Cela veut dire que l'arme se présente devant toi en état de faiblesse. Quand tu vois l'arme devant toi, cette arme est déjà faible parce que ça a été anéanti à sa formation. Oh, il y a quelqu'un qui s'oppose contre moi dans cette vie. Il y a quelqu'un qui me combat. Cette personne. Dès le départ, c'est un faiblard. Dites Amen bien. Amen. Dieu l'avait déjà affaibli. Les jours qu'il avait, il a pensé. Il venait te combattre. Dites Amen bien. Oh yes. Amen. Ouais, je me prépare déjà pour ça. Il rebobine encore son pensée. Dites Amen bien. Quand tu penses à moi, je pense à toi. Quand tu penses à me détruire, Dieu détruit ce que tu penses utiliser pour me détruire. Dites Amen bien. Alléluia. Dites Amen très fort. Vous savez, dans cette église, vous avez des bonnes prédications. Amen. Alléluia. Amen. Écoute bien. Je vais aller plus rapide. La Bible dit, il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, Jésus avait faim. Est-ce que vous comprenez bien? Il avait quoi? Faim. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus attendait après avoir faim? C'est de manger. Et il s'est trouvé où? Dans les déserts. Là où il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de marché, pas de supermarché, pas de grandes surfaces.
Pas de shop. Shop exact. Jésus était dans le désert. C'est-à-dire pour manger, il fallait une intervention surnaturelle. Et cette intervention surnaturelle devait venir par les anges. Est-ce qu'on comprend très bien? Les anges devaient venir le servir dans le désert. Mais quand il y fait, ce n'est pas les anges qui sont venus, c'est le diable qui est venu. Dites Amen bien. Amen. Est-ce que vraiment vous me suivez attentivement? Alors Jésus-Christ y fait. C'est le diable qui est venu le premier. Faites attention, quand il y a des dieux dans les besoins, la première personne qui se pourrait, il se pourrait que le diable soit en lui. Tu veux te marier? Faites attention à la première personne. Alléluia. Amen. Dites Amen bien. Amen. Faites attention à la première personne. Je ne dis pas que toute première personne. Je dis du moins, faites attention à la première personne. Dites Amen bien. Amen. Moi aussi, avant de me marier, j'ai rencontré la première personne. Dites Amen bien. Amen. Et ces premières personnes-là sont ceux qui vont polluer ta vie. Le diable vient souvent le premier pour chercher à satisfaire nos besoins. Le diable savait que Jésus avait faim. Et il est venu lui proposer de faire quelque chose que Jésus était capable de faire. On ordonne que ce Pierre devienne le Père. Dites Amen bien. Est-ce que Jésus ne pouvait pas le faire? Il pouvait le faire. Jésus voulait aussi dire, je vais te prouver que moi je suis le fils de Dieu. Allez, je t'ordonne, toi, Pierre, viens un pain bien béré. Tandis que Nzambe a fonctionné. Alors que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Jésus n'a pas voulu prouver à son ennemi que Jésus fils. Malheureusement, nous chassons les anges loin de nous. Nous chassons la main de Dieu quand nous cherchons à prouver les gens que nous sommes des enfants de Dieu. Jésus a dit, mon témoignage ne vient pas des hommes. Mon témoignage vient de Dieu. La seule personne que tu dois prouver que tu es fils de Dieu, c'est Dieu au ciel, pas les hommes sur la terre. Quel que soit ce que tu peux prouver sur la terre, il y aura toujours quelqu'un qui va douter de toi. Yes. Si tu es en face du diable, il y a quelqu'un qui est possédé. Même si tu fais des démonstrations, le ciel vient sur la terre, la terre va au ciel. Après ce miracle, oh, il va aller parler le mal de toi. Il va te faire la comme des mouches. Jésus l'a fait sur la terre. Il a opéré le miracle. Mais qu'est-ce que les païens ont dit? Il a un démon. L'esprit de Belzébuth est sur lui. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à prouver aux hommes. Tout ce que vous faites sur la terre, tu fais les affaires. Fais ça pour Dieu et pour ta destinée. Tu veux te marier, fais ça pour Dieu et pour ta destinée. Tu veux avoir des enfants, fais ça pour Dieu et pour ta destinée. Tu veux que ton église soit grande, fais ça pour Dieu et pour ta destinée. Yes. Ne fais rien du tout pour prouver à quelqu'un que tu es fort, que tu es avec toi. Ça ne marche pas comme ça. Une seule personne l'a fait dans la Bible et il a échoué dans son ministère. C'est Élie qui a dit quel osage aujourd'hui que tu es Dieu et moi je suis ton serviteur. Le miracle s'est fait. Les faits prophètes de Baal furent égorgés. Mais en fin de compte, Élie a été évoqué de
sa mission. Dieu a ordonné qu'il quitte la mission. Akab n'avait pas changé. Jézabel est resté Jézabel. Israël est resté idolâtre. Yes. Est-ce que Dieu vous permet? Même quand nous prêchons, c'est pas pour prouver que je prêche bien. Je ne serai pas dans la volonté de Dieu. Nous devons travailler, prouver à une seule personne. Dieu au ciel, je suis ton fils. Je fais ça pour te montrer que je t'ai accepté dans ma vie. Je fais ça pour te montrer que je t'aime. Je fais ça pour te montrer que c'est toi que j'adore. Je fais ça pour te montrer que tu es le seul Dieu de ma vie. Oh, yes, we give you glory. Alléluia. Dites amen bien. Tous ceux qui cherchent à prouver les gens, vous allez le prouver. Mais à la fin, vous allez échouer. Dans la vie, n'ose jamais faire les choses pour impressionner les gens. Yes. Alléluia. Amen. Ne fais rien pour impressionner les gens. Les hommes ne seront jamais impressionnés. Oh, ils peuvent bien t'accepter. Oh, ils vont te tourner les dos. Oh, yes. Ils vont t'acclamer aujourd'hui. Tiens-toi tranquille des mains. Ils vont te dire. Ce sont les hommes. Ils t'acceptent seulement au moment là où tu fais ce que tu fais. Mais après là, ils ne vont pas t'accepter. Le diable n'acclame jamais l'enfant de Dieu. Dieu, le diable qui a besoin de prouver, il te laissera le prouver. Et après il va te prouver. Si tu n'es pas d'accord à tout ce que tu as fait. Combien de gens ont été déçus? Tu fais des choses pour gagner les guerres de quelqu'un. Tu veux acheter l'amour avec l'argent. Alléluia. Amen. Tu fais des efforts. Tu donnes la grâce. Tu fais des cadeaux. Alléluia. Amen. Pour que la personne puisse t'aimer. On n'achète pas l'amour. L'amour ne s'achète pas. L'amour est un don de Dieu. C'est quelque chose qui naît dans les cœurs d'une manière surnaturelle. Aucune parole ne peut donner naissance à l'amour. L'amour est mystérieux. Dites amen bien. Oh non, parce que je parle bien. Pourquoi? Non, tu vas bien parler. Ton cœur sera affaibli. Mais ça va s'affaiblir comme le haricot. Dites amen bien. C'est pourquoi il faut faire très attention. Le diable a dit à Jésus de faire quelque chose pour lui prouver. Parce que le diable sait que Dieu ne marche pas là. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tous nous devons changer nos prières. Dieu, oh Dieu, fais des miracles pour que le monde sache, que le monde voit que je suis ton fils, ton fille. Le monde n'acceptera jamais. Même si tu achètes un jet et un avion, j'espère quoi, on va t'acclamer aujourd'hui. Demain tu seras. Ils seront dans une boîte de nuit. Ils vont commencer à penser tout ce que tu as fait dans le passé. Est-ce que vous croyez réellement ce qu'il a fait? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui l'a béni? Alléluia. Amen. Dites amen bien. Amen. Tu fais des miracles ici. Oh, ça un miracle là. Même quelque chose de prêcher. Tu crois que tu vas dire amen? Il y a d'autres personnes qui disent amen maintenant. Yes. Dès que la personne va sortir d'ici. Ah, la prédication était bonne. Hein? Mais tu vois, docteur, il y a certaines choses qu'il fait. Yes. Est-ce que vous comprenez très bien? Est-ce que c'est ça l'homme? J'ai dit à l'église, je ne prêche pas pour vous. Parce que ce n'est pas la première fois que je le dis. Il
moi, je prêche pour vous. Je ne prêche pas pour vous. Non, non, t'es pas la minute. Je prêche pour plaire à Dieu. Je prêche pour plaire à mon patron. Dites amen bien. Amen. Je prêche pour plaire à mon patron. Alléluia. Amen. Ton cœur, il est aussi petit pour avoir beaucoup d'amour pour moi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est pourquoi je fais pour plaire à Dieu. Parce que le cœur de Dieu sans limite n'a pas de limite. Son amour, ça disparaît tout le mal que je possède. Il se réjouit de tout ce que je suis en train de faire. Et il n'oubliera jamais cela. Ne prouvez jamais les hommes. Qu'on pouvait me douter dans sa mouille. Là où l'homme cherche à prouver les hommes, les anges se retirent. Et si ils opèrent par là-bas. Dites amen bien. Amen. Je pense que j'ai épuisé tout mon temps. Pardon, pasteur Paul. 10 minutes. Donne-moi encore 10 minutes, s'il vous plaît. Amen. Amen. Dites amen, vous n'êtes pas d'accord? Amen. Amen. Jésus le dit. Yes, il est écrit. L'homme ne vivra pas des pains. Il y a quelque chose qui m'est passé à l'esprit, mais voilà, la chose est revenue. Yoka. Le diable peut venir chez vous. Proposer de faire quelque chose. Que tu es capable de faire. Tu es conscient. Je suis capable de le faire. Mais pourquoi tu ne dois pas le faire? Pourquoi est-ce que Jésus ne l'a pas fait? Ce n'était pas seulement parce qu'il ne voulait pas prouver au mais parce que tout ce que tu es capable de faire. Mais si tu le fais sous inspiration du diable, tu n'honores pas Dieu. Est-ce qu'on comprend bien? C'est-à-dire, il ne faut pas seulement faire les choses parce que vous êtes capable de les faire. Mais il faut vérifier la source d'inspiration. Je vais prêcher. Mais qu'est-ce qui me pousse à prêcher? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui me pousse à prêcher? Je peux prier pour cette personne. Mais quelle est la motivation? L'esprit derrière cette action, c'est toi. Je peux aider cette personne. Je peux lui donner l'argent. Mais l'esprit derrière cette action, c'est qui? C'est qui et c'est quoi? Qui me pousse à le faire? Comme quelqu'un dans le monde a dit, qui est derrière toi? Alléluia. Ça dit, qui est derrière ce que je fais? Ça ne dépend pas seulement de ce que je fais. Je suis capable de le faire. Ça peut être une bonne chose pour cette personne. Mais est-ce que c'est Dieu qui me pousse à le faire? Ou c'est le diable? Est-ce que Dieu me comprend? Amen. Dites amen bien. Amen. Il y a un thème qui a été prêché au début des églises de réveil. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Servir Dieu, mais sous l'inspiration du diable. C'est comme Pierre qui a pris son épée et qui a coupé l'oreille de Malchus pour défendre Jésus. C'était une bonne action. Il aimait Jésus. Alléluia. Il aimait Jésus. Et il l'a fait. Mais ce n'était pas la volonté. Dites amen bien. Amen. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont là. Écoutez, les anges étaient là, prêts à donner la nourriture à Jésus.
Le diable est venu lui proposer diable a proposé de faire quelque chose dont il était capable. Jésus a refusé. Gloire à Dieu. Il a honoré Dieu. Mais pourquoi est-ce que le diable ne l'a pas laissé directement? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas laissé? Jésus a dit la parole. Nous savons que la parole de Dieu est puissante. Et le diable pouvait aussi le laisser. Et que les anges viennent. Mais le diable est resté là. Bien que Jésus a dit la parole, le diable est resté. Écoutez bien aimé, ce n'est pas le fait d'avoir seulement bien réagi sur base de la parole de Dieu qui éloigne le diable. Alléluia. Amen. Tu peux avoir bien réagi, mais tu vois que le diable est toujours là. Le diable ne l'avait pas laissé parce qu'il avait donné une bonne réponse. Ça, c'était la démonstration de la connaissance. Mais cette démonstration de la connaissance n'éloigne pas les diables, n'attire pas les anges. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais bien que vous puissiez bien comprendre la chose. Amen. Amen. Tu peux avoir la connaissance de toute la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça l'essentiel qui éloigne les diables et qui attire les anges. Nous voyons les anges ne sont pas venus. Jésus avait toujours faim. Il voulait manger. Et le diable les transporta sur les sommets du temple. Et il les tenta une seconde. Jésus lui a résisté avec la parole de Dieu. Mais le diable ne l'a pas laissé. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Et les anges ne sont pas venus. Troisième fois, le diable les transporta sur le sommet d'une montagne. Il lui montra tout le royaume de Dieu. Et il lui dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Alléluia. Amen. C'est ce que moi j'appelle. Il fout son doigt dans la plaie. Amen. Amen. Il pointe son doigt dans la plaie. Si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Amen. Vous savez, vous pouvez tout faire. Tout ce que vous pouvez faire. Mais ce qu'il ne faut jamais, plus que toute autre chose, c'est d'adorer une créature à la place de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit dans ça? C'est impardonnable. Tu peux tout faire. Je ne te permets pas de tout faire, car tout me permet. Mais ne touche pas à l'adoration de Dieu. Le diable a touché là où il était interdit de toucher. La réaction de Jésus, ce n'était plus la négociation. Avant de lui répondre, Jésus lui dit, retire-toi. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit, il est écrit. Il a dit, retire-toi. Est-ce que quelqu'un me suit dans cette salle? Je te donne un conseil. Dans ta vie, toute personne qui t'éloigne de l'adoration de Dieu, qu'il se retire de ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Amen. Qu'il se retire, qui qu'il soit. Il y a des choses dont on ne peut jamais troquer. On ne peut jamais négocier. Je ne négocie pas
mon adoration à Dieu, je ne troque pas l'adoration avec le bien de ce monde. Quel que soit ce qu'un homme peut faire pour moi, si cela exige de sacrifier mon adoration à Dieu, cet homme-là, je le chasse avec vigueur et toute énergie. Je le chasse. Dites amen bien. Amen. Amen propre, s'il vous plaît. Amen. Mais si tu es là, cette personne, il est en train de tourmenter ta connexion avec Dieu. Toi, tu es toujours avec la personne. Oh, tu vois, la personne va changer avec les temps. C'est comme c'est toi qui vas convertir son cœur. Retire-toi de moi. Satan. Jésus a dit que 2 fois. Il a dit à Satan lui-même. Et il a dit encore à Satan. Le jour où Pierre est venu lui dire. Ah oui, c'est. Oh Jésus, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Pourquoi est-ce que tu vas mourir? Tu dois rester avec lui. Et c'est là Jésus lui dit. Arrière de moi. Satan. C'était Pierre, hein? Mais Jésus lui a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Satan. Si tu es là, moi je te dis arrière de moi, Satan. Je pense qu'on va divulguer l'information dans tout. Il y a des gens qu'il faut appeler Satan. Amen. Toute personne qui vient dans ta vie pour t'éloigner de ton destin, de ta destinée divine, pour t'empêcher d'adorer Dieu et de le servir, Satan est en lui. Alléluia. On dit amen bien. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parce que quelqu'un l'avait appelé pour dire que lui ne va pas à l'église. Satan. Est-ce que tu comprends très bien? Amen. Il y a quelle église? La personne va venir à l'église. Qui prend un téléphone. Allô? Tu sois le matin de bonne heure. Allô? Comment ça va? Comment ça va? Tu vas bien? Comment? Non, moi je suis à la maison. Ah, moi je suis très fatigué, tu sais. Ah, d'ailleurs, aujourd'hui je ne pars pas à l'église. Ah, comme toi tu ne vas pas aller, est-ce que toi tu peux m'accompagner? Tu avais le programme d'aller adorer. Et tu as laissé ce programme pour satisfaire pour se pénisser. Caprice satanico-démoniaque. Il y a Satan Bien sorcier. Il y a Ndoki. Bien sorcier en puissance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ne laisse personne. Quand le diable a touché ça, il a dit adore-moi. Et je te donnerai tout ça. Jésus lui a dit retire-toi. Quand il a dit retire-toi, il ne dit pas que le diable est parti. Est-ce que vous comprenez très bien? Il a dit retire-toi de moi. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Et puis la Bible dit, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Le diable ne te laisse pas seulement parce que tu l'as chassé. Le diable te laissera quand toi tu vas adorer Dieu. Tu le chasses. Pour quelle raison? Le diable attend cette raison-là avant de te quitter. Bon, moi je ne veux plus de toi. Bon, tu as une femme qui t'embrouille. Après tu viens. Bon, écoute, je ne veux plus de toi. Est-ce que tu crois qu'elle va partir comme ça? Si facilement parce que je l'ai dit? Non, la femme cherchera bien une bonne explication. N'est-ce pas? Amen. Explication. Les amis. Quelle est la raison que tu me répudies? Alléluia. Amen. Un homme doit chercher l'explication. C'est grâce à Anatina. Et le diable aussi cherche la raison pour laquelle tu le chasses.
Tu as chassé beaucoup de démons. Oh, bengana ba démon ebela. Dis amen bien. Amen. Un amen propre. Amen. Mais tu les vois toujours revenir. Oh, bona bazongela kayo. Ils sont toujours là. Bazosonga zomba. Parce que la raison, Pamba te tina. c'est ça le fondement Wana de mama na likam. de la doctrine Ya doctrine. qui permet au diable Ozo pesa diable nzela. Akene musika na yo. la raison. Tina. Tu l'as chassé. Oh, bengani Beaucoup. ebele. Mais est-ce que le diable est parti? Ya kenda. Est-ce que quelqu'un me comprend c'est ça? Dites amen bien s'il vous plaît. Qui a déjà chassé les démons? Nani sa bengana ba démon na? Bissonios, Tout le monde, n'est-ce pas? il y a pauvreté au Bengana, non? Démon de la pauvreté, on l'a déjà chassé. Amen. Dites amen au Bengana, non? La pauvreté, j'ai déjà chassé. Il y a un blocage au Les Bengana, blocages, non? démon des blocages, j'ai déjà chassé. Il y a une complication dans les balles au Complication dans les Bengana, mariages, j'ai déjà chassé. il y a reçoit dans son animal au Bengana, non? Il y a des disputes inutiles dans Il y les a mariages. une compréhension dans Les les balles au Bengana, non? Tu l'as fait? Dites amen bien. Amen. Il y a comme ça un bon au Bengana, non? Tu l'as déjà Il y a un fait. projet qui Le s'est projet au qui n'a Bengana, pas se non? réaliser, tu l'as déjà fait. Mais pourquoi pas aucun Mais pourquoi est-ce qu'ils lui récidivent, ils viennent et ils ne partent pas? Alléluia. Amen. Dites amen bien. Amen. Pourquoi pas ça? Pourquoi ils sont toujours là? Les problèmes. Maman, je vous dis, bien-aimés, Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ, Ça, Oyo, c'est la clé. ils ont des fous là. Amen. Amen. Ça, c'est la clé. Wana des fous là. Le diable s'éloignera de toi. Diable akokima musika na yo. Pour une seule raison. Pona kaka raison moko. Toi, esprit de pauvreté, Yo molimo na pauvreté. tu veux m'entraîner. La Je kaka te mana. chasse Na bengani yo. au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Christ. Mais dans ton cœur, Mais na motema na yo. la raison Tina. dont tu chasses. Oh bengani li démon na wana ya mola. Pourquoi monter vos yeux? N'est-ce pas? Amen. Pour devenir riche, non? Pourquoi monter vos yeux? Vrai ou faux? Boete. C'est pour devenir riche. Pourquoi monter vos yeux? Mais ce n'est pas ça Mais wana qui ndete. fera que le diable Et ça na ke diable. s'éloigne de toi. Akena musika na Le yo. diable voit plus loin que ça. Diable zona musika koleka Tu wana. me chasses O bengani ngai. pour que tu deviennes riche. Pourquoi monter vos yeux? Mais ce que le diable va voir, Mais oh diable akotala. cette richesse-là, Vos yeux wana. ça va servir Ekosalela. à qui? Nani? Est-ce que tu comprends très bien? C'est que tu sens Je te chasse na bengani yo. l'esprit de la pauvreté. Molimo ya mobola. Parce que dans mon cœur, Aba tena motema nanga. je veux être riche. Nalina koma monta bozu. Pour que cette richesse Boete vos yeux wana. adore Ekumba mela. le Seigneur. Nzambe. Quand tu lis ta richesse Yango yo okangi. à l'adoration de Dieu, Yango kumba mela ya le Nzambe. diable te fout. Diable la kimi yo. Quand tu chasses les démons de célibat, O bengani de moi célibat. dans le but Na bit. d'avoir un mariage Ozo libala moko. qui va adorer Dieu, Kumba mela Nzambe. le diable Diable va te libérer. akokangola yo. Est-ce que quelqu'un me comprend dans ça? Amen. Dites amen bien. Amen. Quand tu fais le combat spirituel, Osala bitumba molimo. il faut lier Et c'est yo. la raison Tina. de ton combat Bitumba à l'adoration de Dieu. mele ya Nzambe. Notre victoire Kolonga na biso. est dans notre lien d'adoration avec Dieu. Okangami moko na kokumba mela Nzambe. Quand tu chasses le diable Soko bengani dia. dans n'importe quelle demande de ta vie, Oh na domaine nyosa. dans le but Na bit. d'adorer Dieu, Kumba mela le Nzambe. diable va te laisser Diable tranquille. na kotika yo na kimia nyoso. Est-ce que quelqu'un me suit dans cette salle? Kezana mutazola na kaza. Dites amen bien. Amen. Le démon de chômage. Et moi chômage. Oui, le chômage va partir. Tu auras un travail. Et le travail que je tu auras va adorer Dieu. Quand le diable voit les liens là entre ce travail et l'adoration de Dieu, le diable te laisse. Diable atiki yo. Je vais avoir une belle voiture, une belle maison, ainsi de suite. Lis ça à l'adoration de Dieu. Kumba mela Nzambe. Pas au défi. Na défite ko bato ba monde. Pas pour trouver les gens. Oh la kisa bato yonde. Pas pour démontrer que tu es Oh riche. la kisa yondo za mata bozu. Non, c'est pour l'adoration. Et tali ko kumba mela Nzambe. Le diable va te laisser. Diable la kotika yo. Le diable ne supporte pas Akoka ko supporter. l'adoration de Dieu. Kumba mela ya Nzambe. Parce que ce que lui cherche dans nos vies, c'est d'être adoré. C'est de détrôner Dieu dans notre adoration. C'est ce que le diable cherche. C'est pourquoi Dieu dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là, des adorateurs que le Père cherche.
Alléluia. Amen. Tu l'adoreras. Lui seul. Et tu le serviras. Lui seul. Dès que tu fais que le diable s'éloigne de toi, je prie à ton ordre. Je te chasse. Quitte ma vie. Parce que ma vie doit adorer Dieu. Je te chasse. Quitte ma vie. Parce que ma vie doit servir. Quand tu le dis comme ça, directement le diable va t'obéir. Tu peux me comprendre cette salle. Ce que tu dis là est sincère. Ça vient du fond de ton cœur. C'est une décision que tu vas mettre en pratique. Le diable va te quitter. Amen. Si c'est que tu dis, éloigne-toi de mes affaires, de ma richesse, parce que cette richesse va adorer Dieu. C'est pour l'adoration de Dieu, c'est pour le service de Dieu. Le diable va te quitter. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que tu es solide? Et la Bible dit, le diable se retira. Il laissa. Et voici les anges. Vers auprès de Jésus. Et les anges. Je clôture là mon message en disant que les anges viendront de cette dans cette année et dans toutes les années qui viennent. Mais toi, prends la décision de vaincre le diable. Parce que les anges ne se mélangent pas avec le diable. Quand le diable s'éloigne, et il vient s'appeler. Et comment le diable va s'éloigner? Quand tu vas lier la raison de son absence à l'adoration, c'est alors qu'il va se quitter ta vie. Et les anges viennent de commencer. Dites Amen bien. Amen. On va se lever. Pendant 2 minutes seulement. Et je vais prier pour nous tous. Tu fermes tes yeux. Là où tu es, s'il te plaît, lève-toi. Tu fermes tes yeux. Tu vas te concentrer. Tu vas prier Dieu. Et tu vas demander à Dieu d'abord de te pardonner pour avoir cherché à tout prix à prouver aux hommes que tu es capable, que tu es fort, que tu es fils de Dieu. Tu as voulu prouver aux gens que Dieu est avec toi. Au lieu de prouver à Dieu lui-même, au lieu de chercher les témoignages de Dieu, tu as cherché les témoignages. Au lieu de chercher l'amour de Dieu, tu as cherché l'amour des hommes. Et tu as été déçu. À maintes reprises déçu. Aujourd'hui, je te demande dans le nom de Jésus de renoncer à cette attitude de vouloir être grand devant les hommes, de prouver aux hommes que tu es capable, de faire les choses pour que les hommes puissent penser que tu es quelqu'un de bien, que les hommes puissent voir en toi quelqu'un de généreux. Tu dois renoncer à tout ça aujourd'hui. Si ta prière est sincère, Dieu va te pardonner. Sa grâce viendra sur toi. Et tu vas entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Alléluia. Implore la grâce de Dieu. 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 Seigneur, pardonne-moi. J'ai voulu prouver aux hommes. J'ai cherché à prouver aux hommes. Je n'ai pas été correct. Seigneur, que ta grâce soit sur moi.
Aujourd'hui, prends la décision, une vraie décision qui vient de la conviction du fond de ton cœur. Quelque chose dont tu es sûr. Je te demande de le faire. Même quand le diable cherche à t'empêcher de le faire, va au-delà des limites établies par le diable dans ton cœur. Pense à Dieu. Pense à sa grandeur, à son amour pour toi. Et dis à Dieu, je veux que ma vie t'adore. Je veux que ma vie soit ton autel. Que mon corps soit ton temple. Que ma vie soit un lieu de culte de l'Éternel. Que ça soit un centre d'adoration de Dieu. Que ça soit là où monte le parfum de l'Éternel. Que ma vie soit là où l'autel de Dieu est bâti. Là où les anges viennent opérer. Je veux que ma vie t'adore. Oh non, Père, je veux que ma vie t'adore. Que ça soit ta prière. Je veux que ma vie t'adore. Que ma vie te sert. Que je t'adore. Et que je puisse te servir. C'est ce que je fais aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Alléluia. Que ta vie l'adore. Que tes affaires l'adorent. Que ta richesse l'adore. Que ta maison l'adore. Que ton travail l'adore. Oui, que ton corps l'adore. Que ton âme l'adore. Que tes proches l'adorent. Que ton mariage l'adore. Oh, Kapachaka, Maria, Kapachete. Chete, Yabalima, Basoka, Yabuta. Embro, la Bacheke, Yaoliva, Basatako. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, le diable a beaucoup traîné dans ma vie. Il a beaucoup traîné dans mes affaires. Il a beaucoup traîné dans mon corps. Il a compliqué ma santé. Il a compliqué ma vie conjugale. Il a obscurci mes desseins.
Il a obscurci tes projets dans ma vie. Mais je sais une seule chose. Que chaque chose qui a un commencement a aussi sa fin. Si le diable a commencé un jour à opérer dans ma vie, il y a aussi une fin. Et je sais, je crois avec tout mon cœur qu'aujourd'hui, c'est la fin de son règne dans ma santé, dans mon foyer, dans mes affaires, dans mes projets, dans ton plan dans ma vie. C'est la fin de son règne. Au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, c'est avec sincérité de cœur que je me présente devant toi en disant que ma vie va t'adorer. Ma vie va t'adorer. Ma vie va te servir. Ma richesse va t'adorer. Ma richesse va te servir. Ma maison va t'adorer. Ma maison va te servir. Mon corps va t'adorer. Mon corps va te servir. Mes enfants vont t'adorer. Mes enfants vont te servir. Mon mariage va t'adorer. Mon mariage va te servir. Mes voitures vont t'adorer. Mes voitures vont te servir. Mon argent va t'adorer. Mon argent va te servir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tourne vers le diable. Fais comme si tu regardais devant en regardant Dieu. Tourne vraiment ton corps. Regarde derrière toi. Tourne complètement. Regarde. Fais comme si avant tu regardais à Dieu. Maintenant tu regardes le diable. Dis-lui. Chasse-les en lui disant que je suis destiné à servir Dieu, à adorer Dieu. Ma maison, tu ne dois pas la contrôler. C'est un lieu d'adoration de Dieu. Mon foyer, tu n'as aucun pouvoir. Car Dieu est celui qui doit être adoré. Dans mon foyer, mon corps est un temple de Dieu. Là où Dieu doit régner, je te chasse avec tes maladies, tes échecs, tes problèmes. Quitte. Yes,
Au nom de Jésus-Christ. Tourne la toi ici. Je vais implorer Dieu qui a le pouvoir d'ordonner aux anges de venir opérer en notre faveur. Élève tes mains vers les cieux. Attends-toi à recevoir quelque chose aujourd'hui. Je te dis, attends-toi à recevoir quelque chose aujourd'hui. Les anges de Dieu sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Dans tes mains là, dans tes mains, Dieu va déposer quelque chose. Dans ton esprit, dans ta tête, Dieu va déposer quelque chose. À travers ces anges, ils viendront opérer au sein de ta vie. Cette chose qu'ils vont déposer va agir en ta faveur. Devant les juges, devant les banquiers, devant les patrons des entreprises, devant les ministres des gouvernements, devant les députés du Parlement, devant les hommes, les puissants comme les faibles, les grands comme les petits. Tu trouveras la faveur des hommes. Tous les dossiers que tu as introduits quelque part, tous les dossiers que tu as introduits quelque part auront une résonance positive. Dieu va agir dans ton corps. Les anges viendront déraciner la maladie. Ils sont venus servir Jésus. Ils viennent aussi te servir aujourd'hui. Ils viennent te servir aujourd'hui. Les mains levées vers les cieux. Père! Papa! Père! Père! C'est en ton nom que je parlais dans cette église. C'est pour te plaire que je me suis adressé à ce peuple. C'est pour ta gloire que j'ai ouvert ma bouche pour que ça soit utilisé à faire couler tes oracles. Je prie à toi qui m'avais dit dans ta parole que tu confirmes les témoignages par des signes, des prodiges et des miracles. Je prie au nom de Jésus-Christ, Père. Envoie tes saints anges dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Envoie les anges intervenir en leur faveur devant les autorités, devant les juges, devant les forts et les faibles, devant les puissants et les faibles, devant les grands et les petits. Que tes anges entrent au service, à ton service, en faveur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, que tes anges puissent transformer des situations défavorables à leur faveur, des situations compliquées à leurs avantages. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu, que là où ils étaient humiliés, que tu puisses les relever. Que là où ils étaient tombés, qu'ils puissent être relevés. Que là où ils étaient morts, qu'ils reviennent à la vie. Que ceux qui se sentaient abandonnés se sentent encore aimés par toi, Père. Que tes anges ouvrent leurs yeux, leurs entendements,
étendre les limites de leurs intellects, qu'ils comprennent des choses qu'ils n'arrivaient pas à comprendre avant, qu'ils fassent des choses extraordinaires par les aides de tes anges, au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un dans cette salle qui est entré ici avec une forte douleur qui va de son hanche, de sa hanche plutôt, jusqu'à sa jambe droite. Elle sentait les douleurs. L'Éternel t'a guéri. Au moment où nous sommes en train de parler, c'est une douleur qui part et qui revient. Aujourd'hui, comme tu as chassé le diable, il a libéré ta jambe et il a libéré ton corps. Au nom de Jésus-Christ, il y a quelqu'un dans cette salle qui souffre de douleur au niveau de sa tête. Même cette nuit, tu t'es réveillé avec de fortes douleurs au niveau de ta tête. Mais en venant à l'église, ça s'est calmé. Mais c'est quelque chose qui part et qui revient. L'Éternel te guérit aujourd'hui pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libéré de cette maladie. Il y a quelqu'un dans cette salle qui est troublé dans son cœur, qui est vraiment troublé à cause d'une décision qui a été prise à son encontre. Tu l'as appris et ton cœur est troublé. Cette décision, tu penses que ça va bloquer ta vie. Écoutez ce que Dieu te dit. Il a mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Ni ta mère, ni ton père, ni ton mari, ni ta femme. Personne ne pourra la fermer. Dieu a ouvert et personne ne fermera. Au nom de Jésus-Christ, reçois ton miracle. Aujourd'hui, tu sors de ces lieux avec un miracle, avec quelque chose de particulier au sein de ta vie. Je sens l'onction des miracles au sein de cette salle. Toutes les maladies chroniques, incurables, sont éloignées de vos corps. Au nom de Jésus-Christ, nous servons un Dieu de miracles, un Dieu de possibilités illimitées, un Dieu qui change les rochers en étang, les granits en source d'eau, qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Père, je te dis merci pour ce temps que tu nous as accordé, de t'écouter, de prier et de recevoir de toi la bénédiction. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.